Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage sur Africa 24. Madame Elise Foniama Ilboudou Tiombiano, ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso, est notre invitée de ce jour pour cette édition de décryptage. Alors que le FESPACO a fermé ses portes ce 23 octobre 2021, Madame la ministre nous fait l'honneur d'un bilan de ce rendez-vous cinématographique biennal qui s'est tenu dans un contexte sanitaire particulier. Rappelons-le, le FESPACO, cette année, a reçu 1132 œuvres. Madame la ministre évoque également d'autres questions liées à la gestion de son département ministériel. Bonjour Madame la ministre, alors nous commençons cet entretien avec le FESPACO qui a eu lieu dans votre pays. Pouvez-vous nous dire comment s'est passée l'organisation de ce festival? Je rends grâce vraiment à Dieu pour avoir permis que ce se soit très bien déroulé. Donc, cela est très réconfortant. Et je voudrais aussi profiter de cette occasion pour traduire toute ma reconnaissance au président, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, qui a bien voulu la tenue de cette biennale. Si le président et le gouvernement n'avaient pas, au regard de la situation nationale et internationale, accepté la tenue de cette biennale, elle ne se serait jamais tenue. Et c'est l'occasion pour moi aussi de dire merci au président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, qui a aussi associé l'image de son pays au déroulement de cette biennale, en acceptant donc que son pays soit le pays invité d'honneur. Et je sors en tout cas très fière de cette biennale parce que les attentes ont été atteintes. Je le dis parce que nous avons vu l'adhésion de toute l'Afrique et l'adhésion du monde à cette manifestation. Parce que nous avons tous les continents qui ont été représentés. La manifestation s'est très bien passée. Nous avons eu le soutien d'au moins une dizaine de ministres du continent. Et cela est vraiment à saluer. Tous les artistes, tous les cinéastes, les producteurs, les comédiens, tous ceux dont le métier se rattache au cinéma étaient présents à Ouagadougou. Et ce n'est pas seulement les Burkinabés qui étaient là, mais comme je l'ai dit tantôt, c'est toute l'Afrique qui était représentée. C'est l'Europe, c'est l'Amérique, c'est l'Asie. Tous les continents étaient en tout cas présents à ce festival. Et cela est à saluer. Je suis satisfaite surtout parce que non seulement ils étaient là, nous avons eu de belles productions et il faut dire le fait qui nous a réunis ici, c'est-à-dire donc le cinéma, était à l'ordre du jour et les salles étaient bondées. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils attendaient au moins 2 heures pour pouvoir avoir accès à une salle de ciné, notamment ce qui veut dire... Lascar, le film burkinabé. Vous voyez, donc cela veut dire que, en tout cas, l'objet qui nous a tous réunis ici a bien marché parce que c'était bien fait. Et le jury a vraiment beaucoup travaillé pour pouvoir nous sortir des lauréats qui puissent être vraiment un peu la référence, ou sinon même beaucoup, la référence en tout cas de ce que nous attendions. La 27e édition du FESPACO nous pousse donc à dire que l'Afrique est réellement debout et que le Burkina Faso est debout également, et locomotive de l'Afrique culturelle moderne, Madame la ministre. Tout à fait. Parce que des gens étaient vraiment inquiets au début, ils se sont demandé est-ce que ça va se tenir, est-ce qu'on n'aura pas des problèmes, parce que déjà il y a les inquiétudes au regard des conditions sanitaires, au regard des conditions de sécurité, tout cela c'était des problèmes. Mais c'est un festival qui était attendu. Et le festival de Ouagadougou est toujours attendu et c'est vraiment tout naturellement que les gens sont venus et en tout cas une fois de plus, Ouagadougou a prouvé qu'elle était la capitale du cinéma. Ça a drainé du monde et les gens ont pu en tout cas vaquer à leurs occupations, bien sûr sous haute surveillance, parce que quand même il fallait faire en sorte que les gens se sentent à l'aise dans la fréquentation de tous les sites qui ont été dédiés pour abriter le festival ou en tout cas les activités liées à ce festival-là. En tout cas, je crois qu'avec la résilience des populations,
la résilience de toute l'Afrique, nous avons su montrer au monde qu'on pouvait toujours faire quelque chose et qu'on est toujours debout malgré les difficultés. Quelle place occupent les autres arts au Burkina Faso, Madame la Ministre? Nous parlons bien du théâtre, de la musique, de la peinture et bien d'autres. Bon, mais écoutez, vous savez que ce n'est pas seulement le cinéma, le FESPACO qui draine le monde à Ouagadougou. Nous avons le CIAO, donc le Salon international de l'art, qui, à cause de la situation de Covid, a fait qu'on a décalé d'une année. C'est pareil pour la Semaine nationale de la culture, qui va se dérouler bientôt à Bobo-Dioulasso. Mais il y a, en fait, on n'a pas seulement un regard sur le cinéma, on ne met pas seulement le cinéma au centre de toutes les questions ici, mais c'est tout l'art dans sa plénitude qui est à l'ordre du jour à Ouagadougou. Et le Burkina Faso, en tout cas, que ce soit le tourisme, que ce soit l'art, que ce soit la musique, que ce soit le livre. Nous avons la Philo qui va s'organiser bientôt, c'est la foire internationale du livre de Ouagadougou. Tout est pris en compte. Et en tout cas, Ouagadougou est la plaque tournante de l'art, de la culture de l'Afrique. Et nous comptons en tout cas continuer dans ce sens, bien sûr, en partageant tout avec les autres Africains, mais également avec le monde entier. Quel message souhaiteriez-vous porter à l'attention de cette jeune fille qui vous regarde à travers l'écran et qui souhaiterait faire comme vous, Madame la Ministre? Elle est une autre Élise à sa place. Et demain, elle sera probablement son Élise à elle, à la place de cette Élise. Et je crois qu'en elle-même, cette petite fille est culturelle. Elle est la somme de plusieurs cultures. Parce que souvent, même si vous êtes Mouara, dans les Moussi, vous avez une diversité. Vous avez ceux du nord, vous avez ceux du centre. Et il y a de petites choses qui les diversifient, soit par la manière de parler, soit la manière de s'habiller, etc., etc. Et lorsque vous avez le mariage de deux Mouara, vous n'êtes pas toujours sûr qu'il n'y ait pas des apports des uns des autres. Il y a toujours quelque chose qui fait une différence. Et je crois que cette petite fille est forcément culturelle et elle est amenée à porter sur elle sa culture. Rien que votre peau est culturelle. Elle vous montre d'où vous venez. Vos yeux sont culturels, vos cheveux, c'est culturel. Quand on regarde votre manière de vous habiller, votre manière de parler, etc., c'est souvent la jonction de plusieurs cultures qui font en vous ce que vous êtes.